Mais c'est... Epsilon. Vous avez devant vous une nouvelle équipe, le nouvel Epsilon. Hein? Le nouvel Epsilon? Nous sommes venus pour vous réaffronter, Collège Raymond. C'est Genesis qui vous l'a ordonné? Personne ne nous l'a ordonné. C'est uniquement à la volonté du Grand Valine et de tout le nouvel Epsilon. Je veux retrouver le plaisir de la compétition. Pour l'authentique guerrier que je suis, il n'y a pas plus forte sensation que le match qui incite chaque équipe à dépasser ses limites. Et le meilleur, c'est que nous sommes toujours les seuls à vous avoir battu, Collège Raymond. Je pense que ces raisons sont suffisamment valables, non? Et vous voulez qu'on joue contre vous sans nous demander notre avis? Eh bien, si vous refusez, nous pourrions détruire un ou deux collèges pour passer le temps. Si nous ne battons pas Epsilon, alors cela voudra dire que nous ne pourrons jamais battre Genesis. C'est un grand jour pour le nouvel Epsilon. Moi qui venais leur apporter des provisions pour qu'ils prennent des forces, je ne m'attendais pas à celle-là. Alors ce sont ceux qui vous ont tant inquiété. C'est cette équipe de l'Académie Alius. Et ce sont des extraterrestres. Intéressant. Bon allez, je veux bien jouer avec vous si vous voulez. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue contre des martiens. Et en plus, qui se la racontent. D'accord, Kane. Il est vrai que j'avais déjà envisagé de te recruter lorsque je t'ai vu jouer au ballon la première fois. Alors ça gaze. Bienvenue, Hurley. Ah, c'est cool. Ça me fait plaisir d'être ici. C'est aujourd'hui que nous les battrons, une bonne fois pour toutes. Ouais! Le match d'aujourd'hui sera sans pitié. L'une des deux équipes devra obligatoirement rendre les armes. À la fin de la partie, une seule équipe sera encore debout et ce sera le nouvel Epsilon. Seigneur Valine, nous commençons en première mi-temps. Non, attendons. Laissons-le jouer un peu. J'aimerais savoir jusqu'où il peut aller. Votre attention, s'il vous plaît. Un match de foot va opposer le Collège Raymond à l'Académie Alius. Si vous voulez y assister, rendez-vous au stade Maritime Mémorial. On compte sur votre présence. Cette nouvelle rencontre entre le Collège Raymond et le nouvel Epsilon de l'Académie Alius est l'occasion pour nous de découvrir un nouveau défenseur chez les Raymond, Hurley Kane. Mais ce que nous retiendrons avant tout, c'est que les Raymond ont décidé de jouer avec un seul attaquant. Il s'agit de Sean Frost, celui qui a permis l'égalisation lors du match précédent. Mais bizarrement, il débute la partie en défense. Serait-ce une tactique de Lina Schiller? Ah, ça va, le public est au rendez-vous. Eh les enfants, allez vous asseoir et faites attention, ne dérangez pas les gens. Attends, ils ne s'apercevront pas que tu es là. Et je suis sûr que ça t'intéressera de les voir jouer. Ce serait vraiment dommage que tu ne restes pas un peu. Le coup d'envoi est donné par Mercury. Elle passe le ballon à Zell, qui passe immédiatement à l'attaque. Grâce à une succession de passes, Metron et Fedora éliminent sans problème Heartland. C'est clair, leurs dribbles sont beaucoup plus rapides. Pluie de météores! Et leur technique plus puissante. Je l'ai. Ah, une passe. Et t'as peur de m'affronter ou quoi? Epsilon a réussi à apporter le ballon jusque devant la cage des Raymond. Mercury, Metron et Zell sont en position de frappe. Vont-ils utiliser la même super technique qu'ils avaient employée lors de la rencontre précédente? Frappe de Gaïa! Un tir surpuissant se dirige en direction du but des Raymond. Il est indéniable que le niveau des super techniques d'Epsilon a augmenté. Allez, allez, Marc, c'est à toi de jouer.
On va y arriver, grand-père. Avec ta méga super technique. Point de la justice. Il a intercepté le ballon. Le point de la justice de Mark Evans a eu raison de la frappe de Gaïa des attaquants du nouvel Epsilon. Incroyable. Il a arrêté notre tir avec beaucoup d'assurance. C'est une technique très intéressante. Mark est comme on me l'avait dit. Non, il est encore meilleur. Tant de puissance dans cette main. Je comprends pourquoi ça s'appelle méga super technique. Je peux arrêter les tirs du nouvel Epsilon. Et même ceux de Xavier, enfin je veux dire Genesis. Fantastique! Tu es fantastique, capitaine! Jusqu'où va-t-il développer sa force? Bravo, Mark! Maintenant, j'en suis sûr. C'est la super technique la plus puissante que je connaisse. Je ne comprends pas. Je ressens... Marc, tu... On ne peut pas laisser Marc faire tout le boulot. Non! Volcan circulaire! Danse ardente! Les Raymond parviennent à déjouer les attaques adverses. Le nouvel Epsilon n'est pas la seule équipe à s'être améliorée. Les Raymond aussi ont fait beaucoup de progrès. Tire de la rose! Trou de verre. Par contre, l'offensive de Sue Heartland n'a pas su ébranler Dvalin. Nous attendons avec impatience une attaque de Shaun Frost, le seul des Raymond jusqu'alors à avoir fait trembler les filets d'Epsilon. Et toi là-bas, je veux que tu tires au but. Te pose pas de questions. Tire comme tu sais le faire et que tout se passera bien, Shaun. C'est d'accord. Voilà enfin le moment que j'attendais. Shaun, ça va? Mais pourquoi? Shaun Frost entre en piste et c'est avec détermination qu'il progresse jusqu'au but adverse. Shaun. Malgré ce qui s'est passé, je continue à compter sur toi pour les matchs à venir, d'accord? Shaun, je sais que tu souffres beaucoup à cause de tes deux personnalités. La tienne et celle de ton frère. Mais tu es le seul à savoir ce qui est le mieux pour toi. Nous ne devons pas tout miser sur Shaun. Tout le monde doit participer à l'attaque. Tu peux compter sur nous pour t'aider à marquer Shaun. Les amis sont faits pour ça. Ce que l'équipe attend, c'est la force de frappe d'Aiden Frost, l'attaquant. C'est pour cette raison que c'est moi qui dois marquer. C'est pour ça que je suis là. C'est mon destin. Blizzard éternel! Lui, c'est Shaun Frost, l'attaquant vedette du collège Raymond. Il est plutôt impressionnant, tu ne trouves pas? Je crois que je vais bien m'amuser. Tout comme je l'avais prévu. Perceuse! Le blizzard éternel de Shaun Frost n'a pas su renverser la perceuse de Dvalin. C'est tout ce que tu as dans le ventre? On remet ça! Passez-moi le ballon, les gars! Ce garçon dégage quelque chose d'inquiétant. Blizzard éternel! Perceuse! Et le blizzard éternel s'échoue de nouveau sur la perceuse. Ça y est, tu as tout donné? Si je suis là, c'est pour marquer des buts, c'est ma mission. La défense a un rôle très important, c'est elle qui empêche les attaquants de marquer.
Oui, mais ce qui est le plus important, c'est de marquer des buts. Je pense que si vous unissiez vos qualités, vous formeriez un duo parfait. Hein? Parfait? C'est clair. Si on s'unissait, on serait encore plus fort. On deviendrait imbattable, le duo parfait. À quoi ça sert que je sois là si ce n'est pas pour marquer des buts? Blizzard éternel! Trou de verre! Je dois être parfait, je dois absolument marquer! Oh, sensationnel! Dvalin a intercepté le blizzard éternel d'une seule main et sans la moindre difficulté! Non, c'est impossible. Je vais être très clair. Si c'est tout ce dont tu es capable, nous n'avons pas besoin de toi dans ce match. Comment? Si on n'a pas besoin de Shaun Frost, si on n'a pas besoin d'Aiden Frost, alors, à quoi je sers? Qu'est-ce que tu as? Shaun, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Shaun! Shaun! Shaun, tu m'entends? Shaun! Coach! Oh! Nous ne pouvons pas continuer à mettre la pression sur Shaun comme ça. On fait un changement. Willy, tu remplaces Shaun. Allez, prépare-toi. À vos ordres! Shaun, tu nous as dit que tu allais bien, mais tu nous as menti, hein. On n'aurait pas dû te mettre autant la pression. Tu m'as l'air bien mal en point, mon pauvre ami. Toi seul peux résoudre ton problème. Écoute, Shaun, tu vas rester ici en attendant. T'en fais pas, on va s'arranger pour combler ton absence. Ça va aller. Je me demande bien ce qui a pu lui arriver. Ciel! Nous ne sommes pas encore à la mi-temps et Frost doit déjà abandonner la partie. C'est Willy Glass qui le remplace au poste d'attaquant. Allez, on y croit! Avec Shaun sur le banc de touche, ça va être un peu plus dur d'y croire. Pas de souci, je reprends son poste en défense, ok? Quel ennui! Y aurait-il dans cette équipe quelqu'un capable de me divertir? Et ce match palpitant reprend son cours. Tacle de la mort! Ils arrivent! À cause de la sortie précipitée de Shaun Frost, le collège Raymond n'a plus personne pour mener ses attaques. Rayon Ganymède! Une nouvelle fois, Marc nous sauve la mise, et pourtant je ressens... Frappe de Gaïa! Point de la justice! Le point de la justice d'Evans est vraiment efficace face aux tentatives d'une nouvelle Epsilon. La méga super technique de mon grand-père est infranchissable! Hey! On revient! Mauvais contrôle de Scherer qui permet au nouvel Epsilon de reprendre le ballon. Les joueurs de l'équipe Raymond semblent épuisés. Mais pourquoi? Eh bien parce que défendre a toujours été plus fatigant qu'attaquer. Willy Glass et Sue Hartland s'apprêtent à réceptionner le ballon. Mais c'était sans compter sur l'intervention des joueurs adverses.
Il leur faudrait un attaquant qui soit capable de garder le ballon. Sincèrement, je ne vois que ça. Est-ce que vous croyez que c'est le moment de vous chamailler? Non, mais... Depuis que Shaun Frost a quitté le terrain, Dvalin n'a plus touché une seule fois le ballon. Les Raymond n'auraient-ils aucun attaquant de rechange? Les joueurs de l'équipe Raymond commettent de plus en plus d'erreurs. Frappe de Gaïa! Point de la justice! Jusqu'à quand les Raymond pourront-ils contrer les assauts perpétuels d'une nouvelle Epsilon? Le ballon s'arrête devant Hurley Kane, mais celui-ci paraît incapable de faire le moindre mouvement. Ne sous-estimez jamais un surfeur! Kane envoie le ballon dans les airs avec l'énergie du désespoir. Tu es prête, Dolly? Dans ces papillons! Trou de verre! Eric! Tir puissance 2! Trou de verre! Eric! Ok! Trou de verre! Ce gardien est une forteresse à lui tout seul. Aucune des super techniques utilisées par les Raymond n'a pu déstabiliser Dvalin. Maintenant, je sais vraiment ce qu'ils valent. Non, je t'assure, les Raymond ont réellement besoin d'un attaquant. Je ne parle pas de quelqu'un qui sache frapper fort, mais d'un joueur en qui l'équipe peut avoir confiance. Bref, c'est ce qu'on pourrait appeler un attaquant vedette. Qu'est-ce que tu en penses? Vous avez fini par me lasser avec vos tirs pathétiques. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois bien qu'il en a assez de patienter. Monsieur l'arbitre, Zell et moi échangeons nos postes. Je deviens attaquant et lui gardien. Le gardien a décidé d'échanger son poste avec un joueur du terrain. D'après les règles, ça ne pose aucun problème. Du moment qu'ils échangent leurs maillots pour ne pas qu'on les confonde. Mais ce genre d'opération n'est pas habituel. Dvalin en position d'attaquant. Maintenant que ce joueur n'est plus sur le terrain, tu es le seul qui m'intéresse. Moi? Écoute-moi bien. Je serai le premier à pulvériser ton poing de la justice. Ce sera dur de l'arrêter. Quelle rapidité! Quelle puissance de jeu! Et dire que ce joueur était gardien il y a quelques minutes! Est-ce que tu es prêt? Oui. J'ai un pressentiment. Attention, Marc. Quelle force! Il ne battra pas la méga super technique de mon grand-père, je l'en empêcherai! Académie Alius 1, Collège Raymond 0. Non, c'est pas... Le point de la justice! Voilà pourquoi j'avais ce pressentiment.
J'ai oublié de vous préciser que mon poste de prédilection n'est pas celui de gardien, mais celui d'attaquant. Incroyable! La technique de mon grand-père. Et voilà que l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, qui se termine donc sur le score de 1-0 pour le nouvel Epsilon. Pourquoi, grand-père, pourquoi? Est-ce que ça voudrait dire que le point de la justice n'est pas une super technique invincible, comme je le pensais? Bam avec la main ouverte, poum en serrant le poing, paf, zoom, kaboum. J'ai suivi les instructions à la lettre, alors pourquoi ça n'a pas marché? C'est peut-être pour ça que tu disais qu'elle était incomplète. C'est sûrement pour cette raison. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui peut bien manquer? Qu'est-ce que j'ai oublié? Pauvre Marc. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Si le point de la justice n'est plus assez efficace, il suffit qu'on défende encore plus et puis voilà, c'est tout. Non? Si, je suis d'accord. Je promets de faire tout mon possible. Oui, mais pour gagner, faudrait qu'on marque des buts. Oui, Eric a raison. Il ne faut louper aucune occasion de marquer. Pour l'instant, Zell est dans les cages d'Epsilon, en espérant qu'il soit un peu moins bon que Dvalin. Ça devrait nous laisser une petite chance de mettre un but. Allez, d'abord on va égaliser et ensuite on fera tout pour gagner. Oh, je suis dégoûté. Il fallait qu'ils nous sortent leur super technique pile maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On continue le match? Oui. Si l'équipe réussit à surmonter cette épreuve, elle n'en sera que plus forte. C'est le seul moyen de vaincre l'Académie Alius. Il faut que l'équipe se surpasse. Il manque forcément quelque chose à la super technique. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Hé, Marc. Hein? La deuxième mi-temps commence. Ah oui. Dis-moi, Marc. Est-ce que je peux te faire part d'une impression que j'ai eue? Bien sûr. De quoi s'agit-il? Le point de la justice est une super technique incroyable. C'est vrai qu'en te regardant la faire, je n'y vois aucun point faible. Mais... Mais quoi? Ben, la première fois que j'ai vu la main magique, j'ai été très impressionné. J'ai senti comme un courant électrique me parcourir tout le corps. Mais en voyant la technique du point de la justice, je n'ai jamais éprouvé cette sensation. Je comparerais le point de la justice à un lionceau. Il a tout le potentiel du lion, mais il n'en a pas encore la force. Je sais pas si je me fais comprendre. Un lionceau? Excuse-moi. C'est bête ce que je dis, ça n'a aucun sens. Non, au contraire, ça m'aide beaucoup. Il reste encore la deuxième mi-temps. Et je suis sûr qu'on va gagner. Ouais. Bon, j'en ai assez. C'était amusant un temps, mais maintenant, jouer contre vous ne m'intéresse plus. Oh, à présent, nous allons vous anéantir une bonne fois pour toutes. Alors préparez-vous. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps entre l'équipe de Raymond et le nouvel Epsilon. Qu'est-ce qu'il est rapide! Dvalin se débarrasse des joueurs de Raymond sans la moindre difficulté et se lance maintenant à l'attaque de leur but. Cette fois, je l'arrêterai. C'est ça! Il faut l'arrêter côte à côte! Point de la justice. Incroyable! Dvalin a une nouvelle fois vaincu le point de la justice. Il n'entrera pas! Hurley Kane vole à la rescousse. Mais le tir de Dvalin a l'air trop puissant pour lui. Allez, tiens bon Hurley!
semble trop beau pour y croire, mais Hurley Kane a réussi à arrêter le tir de Dvalin. Faisant rempart de son corps, il a empêché Raymond d'encaisser un deuxième but. Hurley, est-ce que ça va? T'inquiète, c'est rien du tout, ça. On va lutter à tes côtés, et on les empêchera de marquer. Oh, Hurley. Ils ont réussi à arrêter mon tir. Je dois avouer qu'ils sont plus coriaces que je ne l'imaginais. J'en peux plus de regarder ça sans rien faire. Je n'ai qu'une envie, c'est de descendre sur le terrain et jouer avec eux. Dvalin se lance de nouveau à l'attaque. Et aucun des joueurs de Raymond n'est assez fort pour lui barrer le passage. C'est parti! Gungnir! Point de la justice! Et pour la troisième fois consécutive, Dvalin réussit à vaincre le poids de la justice. Va-t-on assister à un deuxième but? Non, ce n'est pas fini. Des joueurs sont venus faire bouclier devant les cages. L'équipe de Raymond réussit une fois de plus à échapper au pire. Oh, mais attention, tous les joueurs, à commencer par Mark Evans, sont à terre. La puissance de Dvalin et de son tir Gungnir est vraiment redoutable. En plus, le ballon est directement revenu dans les pieds de Dvalin. Cette fois, Raymond est perdu. Mais qu'est-ce qui se passe, grand-père? Pourquoi ta méga super technique, le point de la justice, ne fonctionne pas, hein? Dis-moi pourquoi, s'il te plaît. Devant la terrible attaque du nouvel Epsilon, aucun des 11 joueurs de Raymond n'arrive à se relever. Les supporters sont tellement sous le choc qu'un silence pesant règne à présent sur le stade. J'écoute. Oui. Très bien, c'est quand vous voulez. Bien. C'est à nous de jouer maintenant. Allons-y. Restez là et pas de bêtises. Je serai revenu avant la fin du match, d'accord? Écoutez, ne vous occupez pas du grand. On suit uniquement le jeune avec la capuche. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, tu t'imagines bien que nous ne t'avons jamais perdu de vue, bien évidemment. Alors, inutile de te demander comment tu vas. Depuis notre dernière rencontre, pas mal de choses ont changé. Je crois qu'il est temps qu'on ait une petite conversation. Tu vas venir avec nous. Je ne tirerai pas dans ces conditions. Fais un effort. Relève-toi que je m'amuse encore un peu. La dernière fois, j'ai promis que jamais je ne m'avouerai vaincu. Encore une fois. Hein? J'arrêterai son tir avec la méga super technique. Je vous trouve tous très arrogants sur cette planète. C'est pour ça que malgré votre infériorité, j'utiliserai toutes mes forces pour vous vaincre. Je l'arrêterai. Qui êtes-vous? Je vous ai pris la main dans le sac. Quoi? Inutile de résister. Vous ne nous échapperez pas. Malédiction. Oh, ça t'égale ce qui peut arriver à ta sœur? Elle ne risque plus rien maintenant. Nous l'avons mise en lieu sûr. Je vois. De manière à faire échouer notre plan. Dans ce cas, nous n'avons plus qu'à nous retirer. Comment? N'oublie pas, même si tu ne nous vois pas, nous continuerons à t'observer. Oh, zut. Dépêchez-vous, essayez de les rattraper. Ton rôle s'arrête là. Tu peux y aller si tu veux. On se charge du reste. Avec tout ce qu'on sait maintenant, on a de quoi les arrêter. Tout est réglé. Maintenant, plus rien ne t'empêche de faire ce que tu as à faire. Eh bien, ne reste pas là, vas-y, cours, tes amis t'attendent. Gungnir!
comparerais le point de la justice à un lionceau. Il a tout le potentiel du lion, mais il n'en a pas encore la force. Un lionceau? Ta force vient de tes hanches, n'oublie pas! Un lionceau? La méga super technique est incomplète. Un lionceau? Un lionceau? Oh! Alors c'est ça que tu voulais dire, grand-père? Quand tu expliquais que le point de la justice était incomplet, tu ne voulais pas dire qu'il manquait quelque chose, mais plutôt qu'il fallait laisser la super technique se développer, comme un lionceau qui grandit et devient un lion adulte. Point de la justice! Quoi? Il a amélioré sa super technique? Ouais, exact. Ce que tu viens de voir, c'est le véritable point de la justice. Et il ne cesse de se développer. Bien joué, Emma! Tu es plein de surprises, dis-moi. Mais tu peux améliorer ta super technique autant que tu veux. De toute façon, si vous n'arrivez pas à marquer des buts, vous n'avez aucune chance de gagner ce match. Oh! Ah! Mais c'est... Axel! Je vous ai fait attendre. Encore en retard, toi, comme d'hab! C'est Axel. Oh, mais oui, c'est bien Axel! Axel! Je rêve pas, c'est bien lui. Oui, c'est Axel. Il est revenu, youpi! Madame Schiller! Nous allons faire un changement. Le numéro 10, Axel Blaze, va entrer sur le terrain. Alors c'est lui, Axel Blaze. Waouh, c'est incroyable. La force qu'il dégage. Quoi? Mais oui, c'est bien Axel Blaze. Académie Alius 1, Raymond 0. Le match est reparti. Quel va être l'apport d'Axel Blaze à l'équipe de Raymond? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Oui, montre-nous. Fais voir de quoi tu es capable. Quoi? Tornade de feu! Quoi? Trou de verre! C'est pitoyable. Hein? Égalisation! Grâce
Grâce à la tornade de feu d'Axel Blaze, Raymond a réussi à mettre un but au nouvel Epsilon. Académie Alius 1, Raymond 1. Vous aviez raison, Axel est un joueur incroyable. Waouh! C'est hallucinant! Alors là, je suis hyper impressionnée. Oh. Il est plus fort qu'avant. Tu trouves pas? C'est clair, il a nettement amélioré sa tornade de feu. Ah! Bien joué, Axel! On va faire un changement. Monsieur l'arbitre, je retourne au poste de gardien. Tu vas faire moins le malin maintenant. Aucun de tes tirs ne passera. Je les arrêterai tous. On dirait que grâce au retour d'Axel Blaze, l'équipe de Raymond a repris du poil de la bête. Shoot, à toi! Shoot, chat tente de faire une passe, mais le ballon se dirige droit dans les pieds des joueurs du nouvel Epsilon. Aurait-il commis une erreur? Non, c'est impossible. Ce n'était donc pas une erreur. Jude Sharp cherchait visiblement à faire la passe à Axel Blaze. Vas-y. Axel Blaze va tirer. Mais que fait-il? S'agit-il d'une nouvelle super technique? Hein? Tempête de feu! Je l'arrêterai. Et je vais te montrer comment. Perceuse! Mais quelle est cette force? Comme Valine tout à l'heure avec Mark Evans, Axel Blaze a réussi à transpercer la muraille du gardien d'Epsilon et a marqué un deuxième but. Nous venons d'assister au grand retour d'Axel Blaze avec une nouvelle super technique, la tempête de feu. Et l'arbitre siffle la fin du match. On a gagné! L'équipe de Raymond vient de battre le nouvel Epsilon. Je suis heureux pour toi, Axel. Tu es enfin revenu parmi les tiens. Ta place est dans cette équipe. Ça n'a aucun sens. C'est impossible. Comment ont-ils pu gagner ce match? C'est totalement absurde. Nous ne pouvons pas perdre. Pas nous, pas le nouvel Epsilon d'Alius. Sur Terre, quand un match est fini, il n'y a plus ni adversaire ni ennemi. Même si je ne pourrais pas tout vous pardonner, je crois que vous avez fini par comprendre que le football, ça pouvait être amusant. La prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Seigneur Fox! Je suis Fox, le capitaine de Diamond Dust, une équipe de division suprême de l'Académie Alius. Alors comme ça, c'est toi, Mark Evans. À partir de maintenant, nous serons vos nouveaux adversaires. Mais avant cela, je vais m'occuper personnellement de ces incapables d'Epsilon. Oh non! Mark Evans, j'attends avec impatience le jour où nous nous affronterons.